Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer la vidéo que j'aime le plus que MrBeast a fait. Donc déjà, voilà, c'est sa chaîne, tout le monde le connaît, j'espère. Voilà, parce que c'est le premier youtubeur au monde, 281 millions d'abos. Ah par contre, oh imaginez, genre moi j'aurais ce nombre, mais je crois pas, j'aurais jamais ce nombre. Non, c'est impossible. Bon, bref. Du coup, tac, on va voir les vidéos que j'aime dans MrBeast. Donc déjà, j'aime cette vidéo là. Derrière moi, voici les voitures Donc, les plus chères du monde. Il avait, c'est pas une blague. On a mis... genre c'est une voiture à 1$ vs à 100$. Ici, cette vidéo, Au-dessus de la salle de ciné, il y a même une salle de jeu. c'est une maison à 1$ vs 100$, 100 000$, 100 millions de dollars, je crois. Voyons voir cette vidéo. Voilà, donc la vidéo dure 17 minutes et 35. Ça, c'est un énorme manoir qui vaut 100 millions de dollars. Et c'est probablement le manoir le plus luxueux jamais construit par l'humanité. Wow. Nous allons comparer la vie dans cette maison à la vie dans cette maison artistique à 69 millions de dollars, conçue pour résister à un véritable tsunami. Ainsi qu'à la vie dans ce palace à 30 millions de dollars qui a son propre parc aquatique. Et nous descendrons de plus en plus dans les prix, jusqu'à voir comment on vit dans une maison à 1$ à peine fonctionnelle. C'est plutôt un cabanon. Elle coûte qu'1$. Pourquoi cette maison coûte qu'1$? En fait, on a eu une autre tempête, elle finira sûrement par couler, donc elle vaut qu'1$. Je veux juste m'en débarrasser. Donc vous êtes en train de me dire que c'est le pire des investissements pour moi? Oui, c'est ça. Alors tenez. C'est parti. Oh, c'est vraiment en ruine. Quelles sont mes chances de passer à travers? Plutôt élevé. Frère, c'est pas stable. J'aime bien la façon qu'a ce fauteuil de risquer sa vie en étant placé là. On a un fauteuil inclinable, un matelas et la moitié d'un plancher. Je peux littéralement pêcher de l'intérieur de la maison. Oh, j'en ai attrapé un. Wow. Oh, c'est qu'un leurre, désolé. Maintenant que vous avez vu qu'on s'est amusé, vous regrettez de l'avoir vendu? Pas du tout. Et si je vous donnais 2$ pour me la racheter? Donc juste un truc, c'est qu'on va regarder que cette vidéo et après ce sera la fin de ma vidéo. Et voilà. Non. Au moins j'ai essayé. Je viens d'avoir une idée. Et si on sortait de cette maison? Plus loin dans cette vidéo, vous verrez une maison qui coûte 100 millions de fois plus cher que celle-ci. Et parce que j'ai pas l'intention de revenir dans cette bicoque sans valeur, passons à quelque chose d'un peu plus sympa. Et en parlant de ça, voici une maison à 1 million de dollars. Donc, techniquement, il faut être millionnaire pour pouvoir l'acheter. Voyons comment vit un millionnaire. Ma première impression, c'est que c'est bien plus grand que chez moi. Quand vous achetez une maison à 1 million de dollars, vous avez une grande cuisine, ainsi que 4 chambres normales. Mais elle ne s'arrête pas là. Cette chambre a un placard ici et il nous mène tout droit à une salle de bain qui est bien plus grande que celle de la maison à 1$. Cette baignoire est absolument géante. Moi, je mesure 1m95 et pourtant j'y suis très bien installé, c'est confortable. Et même s'il y a des bidets dans toutes les salles de bain... Oh merde! La meilleure pièce de cette maison est en bas. C'est dingue, il y a une salle de ciné dans la maison. Eh mec, ces fauteuils sont de vrais fauteuils maçons. Attends, t'es sérieux? Chacun de ces fauteuils a 2 télécommandes. Il y en a 2. Au-dessus de la salle de ciné, il y a même une salle de jeu. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait tout ça dans une maison à 1 million de dollars. Cette maison est géniale. J'aurais vachement plus d'amis si j'habitais dans une maison comme ça. Et pour finir, voilà la piscine. Et elle est fournie avec cette cascade qui ne sert à rien du tout. Dans l'ensemble, je dirais que c'est une maison plutôt cool pour y vivre, mais évidemment, nous sommes tous ici pour voir comment vivent les plus riches parmi les riches. Et c'est pour ça que nous allons voir maintenant la maison à 15 millions. La maison à 15 millions de dollars. T'as ouvert? Oh, c'est pas vrai. Oh la vache, les gars. C'est pas chez moi, ça. On dirait la maison que t'essaies d'avoir dans GTA. Et cette vue est complètement dingue. La piscine est bien plus petite que dans la maison à 1 million de dollars, mais là, t'as clairement une vue sur toute la ville de Los Angeles. Au secours! Hé, au secours. Stop, arrêtez, rentrez à l'intérieur, il me faut des nouveaux potes. Allons voir la maison. Vous pensez qu'il fait quoi le propriétaire de cette baraque dans la vie? Des NFT. C'est un avocat. Ce gars-là a été élu meilleur avocat en 2017 et il a été l'avocat numéro 1 en 2021. Apparemment, il faut tout ça pour se payer cette maison. Et il a laissé une petite lettre pour nous. Cher MrBeast, merci d'être venu chez moi. Vous m'avez offert le cadeau suprême. J'ai désormais une carte maîtresse avec mes enfants. Oh. Je vous remercierai également de ne manger aucun des sandwichs que vous trouverez. Ils sont sacrés pour moi et passent dans ma famille de génération en génération. Compris. En haut ou en bas? En bas. En bas, d'accord. Bon, là on commence à être pas mal.
L'étage inférieur de cette maison dispose de sa propre salle de cinéma et de sa salle de sport. Pour se servir de ce tapis de course, il me faut un mot de passe. Je vais mettre 6969. Non, c'est pas 6969. Il y a une chambre d'amis, une salle pour se détendre et un bar où le propriétaire nous a laissé un tas de bouffe gratuite. Et les gars, avant de manger quoi que ce soit, Ouais. et ici il avait laissé tout ça pour pouvoir nous attaquer pour avoir mangé son... Bon, trop tard, Karl l'a mangé. Et une incroyable vue souterraine sur la piscine. Nolan essaie de nager en arrière-plan pour l'image. Je pense qu'il croit qu'on est encore en train de filmer. Et je refais. Ouais, recommence encore une fois. Et maintenant, une énorme chambre. Avec encore une vue de dingue. Karl, viens voir. T'as raté ta cible. On a encore un essai. Ah, tu vas encore rater. Attends, Nolan, rattrape-le. Nolan, rattrape aussi ce coussin-là. Arrêtez de balancer des coussins. Si le coussin tombe, il pourrait m'attaquer en justice. Et donc, pour éviter de recevoir des papiers du tribunal, nous avons décidé de traverser le pays en direction du Massachusetts pour aller voir la maison qui vaut 30 millions de dollars. Cet extraordinaire domaine contient 16 chambres et est constitué de 4 bâtiments différents. Dans la maison principale, il y a plusieurs salons. Mais celui-ci, c'est vraiment le salon le plus stylé de la propriété. C'est vraiment immense. C'est quoi ça? Le bureau ovale. Quel livre tu pouvais t'attendre à trouver ici en dehors du chemin de la fortune de Benjamin Franklin? Il a inventé l'ampoule et écrit un livre. En fait, c'est Edison qui a inventé l'ampoule, pas Benjamin Franklin. Bah alors qu'est-ce qu'il a fait, Franklin? Il faut que je lise ce bouquin. Une fois pas... Mais entre les heures sup et les réunions sans Désolée pour les pubs. pas d'heure, je vis quand lundi je claque ma dème. T'en as pas marre de pas être sur Indeed? Créez votre compte Indeed gratuitement et rencontrez des employeurs qui respectent vos priorités. On y va! Hybride ou électrique, Kona nouvelle génération. Vivons sans limite. Kona électrique nouvelle génération à partir de 239 € par mois. Réservez votre essai sur Hyundai.fr. Une fois passé dans le salon et le bureau, on se retrouve dans une immense cuisine où le propriétaire nous a laissé un petit cadeau. Le propriétaire de cette maison s'est enrichi en fabriquant des bougies, alors il nous a fait des bougies MrBeast. Celle-ci, elle sent la plage. C'est vrai. Comment tu fais pour mettre la plage dans une bougie? Et en plus, sur le toit du bâtiment principal, Chandler a découvert que... Tu peux jouer au golf sur le toit. Attention! Et c'est même pas le truc le plus stylé de cet endroit, parce que la porte juste à côté de nous conduit directement dans un garage rempli de voitures exotiques. On dirait un garage tout droit sorti d'un jeu vidéo. Ils ont mis des Lamborghini sur d'autres Lamborghini. C'est comme un magasin de bonbons réservé aux adultes. Et le top du top de tout ça, c'est que c'est seulement un des 2 garages. Suivez-moi. Il y en a d'autres? Il y a encore plus de voitures là-dedans que dans l'autre garage. Oh putain, c'est pas possible. Je suis sûr que si on volait une voiture, ils s'en rendraient même pas compte. Comment tu peux t'acheter ces voitures-là? Eh, je veux les 3 du même modèle. Acheter toutes ces voitures, c'est un peu un boulot à plein temps. Ah, il y a des escaliers. Voyons voir où ça nous mène. On dirait un placard de voitures. Sous le garage de base, on trouve une autre armée de voitures. Par contre, il devrait vraiment investir dans un interrupteur. Il y a une vingtaine de voitures ici, mais aucune lumière. Oh, est-ce que j'ai... Oh non, c'est pas possible. Non. Voilà pourquoi il n'y avait pas d'interrupteur. Je me disais, qui peut stocker 30 voitures dans son sous-sol mais sans électricité? Ne vous méprenez pas. Toutes les pièces de cette maison sont fantastiques jusque-là. Mais si c'était chez moi, je pense que je sortirais jamais du prochain bâtiment. Cet endroit est vraiment magique. C'est vrai. Et Dieu seul sait pourquoi celui qui a construit cet endroit a pensé que ce serait une bonne idée d'installer un véritable court de tennis à l'intérieur de la maison. Je tiens à vous signaler que nous sommes en train de faire une vraie partie de tennis à l'intérieur de la maison. Faut dire que je sais pas jouer au tennis. Allez, suivez-moi. Oh la vache, c'est pas vrai. 2 salles de jeu. La salle de jeu de cette maison est en fait 20 fois plus grande que celle de la maison à 1 million de dollars. Mais c'est pas tout. Waouh! Il y a vraiment tout ce qu'il faut ici, mon frère. C'est bon, je repartirai jamais d'ici. On est en train de jouer au ping-pong sur un terrain de basket à l'intérieur d'une maison. Panier. Du premier coup, mon gars. Bon, toutes les caractéristiques de cette maison à 30 millions de dollars sont vraiment cool. Mais c'est la prochaine pièce qui rend cet endroit très spécial. Montez ces escaliers pour découvrir le meilleur endroit du domaine. Ce que vous vouliez vraiment voir se trouve juste là. Regardez-moi ça. C'est un véritable parc aquatique couvert. Wow. On a l'impression de découvrir un nouveau monde. Regardez à quelle distance se trouve le drone et il continue de s'éloigner. Allez vous amuser, mais ne cassez rien. Bien sûr, chef. Qu'est-ce qu'il faut? On est sur le point de faire du toboggan tous ensemble. On va rester s'amuser ici, je vous retrouve à la prochaine maison. La seule mauvaise nouvelle, c'est que c'est encore une fois à l'autre bout du pays. La bonne nouvelle, c'est que c'est une immense demeure qui vaut 45 millions de dollars.
Waouh! Oh mon Dieu! C'est la maison la plus ouverte que j'ai jamais vue. Je sais même pas ce que c'est ce truc majestueux, mais c'est beau. Comme vous le constatez, ces maisons deviennent vraiment hors de prix. Je sais même plus comment les décrire. Franchement, je sais plus quoi dire. C'est sûrement la plus belle chose que j'ai jamais vue. Alors j'ai demandé au milliardaire Mark Cuban de venir nous aider. Comment ça va? Salut, c'est sympa cet Ça endroit. roule, mon gars. Mark est aussi le fier propriétaire de l'équipe de basket des Mavericks de Dallas. Et comme il a chez lui son propre terrain de basket, vous vous doutez bien qu'on s'est un petit peu amusé. Ah, Jimmy ne mettra pas. Banni. Arrache-le à Karl. Allez, vas-y. Non, chute pas. On va le mettre. Ouais. Jake, allez, vas-y mon grand, c'est facile. Ouais, Et voilà, Jake a un excellent jeu. Allez, vas-y, mets le panier. Oh non. ouais. Voilà comment on joue, Jake. On va montrer à Mark le reste de la maison maintenant qu'on est trempé. Pour voir s'il trouve que le prix de vente à 45 millions de dollars était vraiment justifié. Si vous vous demandez, non, on n'est pas allé à la piscine. Même si on a l'impression que moi j'y suis allé. Combien il voulait pour la maison? 45 millions. Elle les vaut pas? Comme c'est une Brentwood, elle en vaut sûrement que la moitié. Est-ce que ça, c'est Brentwood? Non, non, c'est le quartier. Moi aussi, je croyais qu'il parlait du bois de la maison. C'est marrant. Cette salle de bain ici est sympa. Est-ce que t'as un divan dans ta salle de bain? Ouais, C'est vrai? ouais. Ok, on doit se mettre au niveau de Marc. Alors la règle numéro 1, c'est que tu dois toujours avoir un siège chauffant. C'est tout? Cette sensation que t'as quand tu t'assois dessus et que tu... C'est parfait. Ah, Je suis d'accord. T'as pas besoin d'être milliardaire pour être heureux. Tout ce qu'il te faut, c'est un bidet et un siège de toilette chauffant. parce que c'est là que je passe le plus clair de mon temps. Même si je suis sûr que Marc adorerait passer plus de temps dans les toilettes, il est temps pour nous de partir. Alors, on se retrouve dans la prochaine maison. Partons maintenant dans une maison dont le prix est justement mon chiffre préféré. Nous sommes maintenant dans le manoir qui vaut 69 millions de dollars. On dirait qu'elle appartient à un méchant. Elle a vraiment l'air méchante. Comment tu la trouves comparée à ta maison, Miranda? Elle est beaucoup plus grande que ma C'est vrai? maison. Impossible. C'est quoi ton adresse? Et si cette maison à l'allure bizarre est encore sur le marché au prix de 69 millions de dollars, c'est parce qu'elle est remplie d'œuvres d'art et de sculptures inestimables qui proviennent du monde entier. On va voir combien valent ces œuvres d'art, on va essayer de deviner leur prix. Combien ça coûte à votre avis? Je dirais 100 000 dollars. T'en penses quoi, Miranda? Je dirais 80 000. Ah, elle en a un chez elle. C'est vrai? Oui, c'est vrai, j'aime Tu es bien. donc la seule à connaître son vrai prix. Alors, celui-là, il va être marrant à trouver. Je dirais qu'il coûte 1 million de dollars parce qu'il se trouve juste au pied des escaliers, alors... 450 000 dollars. C'est très précis. Très précis. C'est vraiment précis. La maison qui valait 30 millions de dollars avait un parc aquatique, une centaine de voitures, mais cet endroit est une œuvre d'art. Une énorme sculpture rouge. Pour cette pièce, on se l'est juré une trentaine de fois, on touche à rien du tout. Allez, venez. On touche à rien. Non. Qu'est-ce que c'est? Voici l'un des systèmes sonores faits sur mesure et entièrement analogique, mis au point par l'inventeur du Walkman, qui a été l'un des premiers appareils avec lequel vous avez pu écouter de la musique en marchant. C'est quand même dingue d'avoir à son actif la fabrication du Walkman. Je pense pas que tu puisses l'ajouter à tes actifs. On va traverser la passerelle. Oh, super. Et une autre raison pour laquelle cette maison a été construite de façon aussi bizarre, par exemple le fait de devoir traverser des ponts aériens pour aller où on veut, c'est parce qu'elle a été spécialement construite pour pouvoir résister à un véritable tsunami. Allez, avouez que c'est plutôt cool, non? Waouh. Vous pouvez voir les tsunamis avant qu'ils viennent frapper votre maison et les retenir. Et pour compléter la vue, vous pouvez voir le jardin des voisins. On voit tout. Ouais. Vous imaginez que l'homme qui vit ici soit secrètement amoureux de la personne qui habite juste à côté? C'est son ex-petite amie. C'est Roméo et Juliette. Et après avoir vu les deux dernières pièces à l'intérieur, j'ai remarqué qu'une surprise nous attendait dehors. Oh, regardez par là. Quoi? Disney. Vous avez même pas remarqué les avions qui faisaient ça? Mais non. Comment ils ont fait pour faire ça? En fait, j'ai payé ces avions et j'ai acheté 1 millier de pancartes publicitaires pour les installer dans toute l'Amérique afin de faire savoir aux gens que Feastables est la meilleure marque de chocolat à acheter. Arrêtez d'acheter des Hershey's et autres marques de vieux. Le chocolat d'aujourd'hui, c'est Feastables. Et en plus, comme Halloween approche, dans tous les magasins que vous voyez au-dessus, vous trouverez des sachets de toutes ces barres chocolatées Feastables et vous pourrez les distribuer aux enfants à Halloween. Et si tu veux pas être un gars à Halloween, distribue ces Feastables à tous les enfants. Heureusement, nos friandises restent abordables. Mais vous savez ce qui est très loin de l'être? La dernière maison. Ou devrais-je plutôt dire, c'est la maison qui vaut 139 millions de dollars. C'est certainement la maison la plus luxueuse de la planète. C'est un immense manoir. Cet immense manoir de 3345 mètres carrés renferme des choses que vous ne verrez jamais dans aucune autre maison. De la boîte de nuit jusqu'à un T-Rex, en passant par un ascenseur de voiture entièrement robotisé, cet endroit vous laissera sans voix. Et pour rendre cette visite encore plus spéciale, nous avons fait venir Justin Timberlake. Comment ça va, les gars? Et ça, c'est la maison de Justin Timberlake qui va nous la faire visiter. Non. Oh la vache, t'es déjà venu dans une maison comme ça? C'est absolument dément. Ah ouais, les gars, vraiment. L'image de synthèse est parfaite. Elle a l'air vraie. Il est genre, elle pourrait être dans le top 10. Je la mettrais même dans le top 5. C'est difficile de dire à quel point cette maison est vraiment immense.
Elle dispose de 12 chambres et de 17 salles de bain réparties sur 3 étages à couper le souffle. Le tout avec une vue parfaite sur les toits de Los Angeles. Je juge toujours une maison à sa cuisine. C'est une cuisine minimaliste. Tu juges là-dessus? Comment tu te sens alors? On va continuer. À la fin de la visite, il nous dira s'il l'aurait acheté pour 100 millions de dollars. Là, il attend encore de savoir s'il aime la maison. En cash direct, mon pote. Tout ce qui se trouve dans cette maison a été fabriqué à partir des matériaux les plus chers de la planète. Par exemple, les murs de cette pièce ont été faits dans un marbre très rare, en provenance directe d'Italie. Eh les gars, est-ce que vous savez la quantité exacte de marbre qu'il y a dans cette maison? Je veux dire, on dirait que ça a été fait sur mesure. Ouais, il n'y a pas un seul morceau de placo dans toute la maison. Du placo-plâtre. Il a l'air malade, ce lustre. Ce lustre coûte plus d'1 million de dollars, mais le plafond est en train de s'écrouler sous son poids parce qu'il pèse plus d'une 50aine de kilos. Et il se prolonge encore. Tu m'as pas dit qu'il valait 1 million, j'ai joué avec tout à l'heure. Il y en a littéralement pour 6 millions de dollars, rien que pour les lustres dans toute la maison. Mais les chambres qui se trouvent au rez-de-chaussée sont encore mieux. C'est une maison dans la maison, ici. Et si tu viens par ici, je vais te montrer la chambre froide. C'est là que tu m'enfermes? Ne fais pas ça. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Je crois qu'il savait plus quoi inventer. On a à peu près une chance sur 2 de rester enfermé ici parce qu'il n'y a pas de poignée de porte. Ah non, c'est bon. Mais ça aurait été marrant de rester enfermé. Regardez la tête qu'il fait. Est-ce que c'est un vrai dinosaure? Maintenant que tu sais qu'il y a un dinosaure dans la maison, est-ce que t'es plus enclin à l'acheter? Ah, je suis encore indécis. Qu'est-ce que c'est? C'est un vestiaire? La maison n'a pas de propriétaire Bon, actuellement. Alors ils ont mis les noms de quelques personnes sur la planète. Les amis, on va s'arrêter ici parce que la vidéo est un peu trop longue. Donc je ferai une deuxième partie dimanche si j'oublie pas. Et déjà que dimanche je vais faire la partie 2 de la vidéo The Baby in Yellow. Et vous avez beaucoup aimé cette vidéo. Ça a déjà fait 11 vues. Et je suis fière de moi. Même si ça n'a pas fait beaucoup trop de vues. Mais je suis quand même fière de moi. Je suis fière de moi dans tout ce que je fais. Et voilà. Et bon, en tout cas, je vous dis abonnez-vous. Et merci pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis ciao ciao. Et likez cette vidéo si ça vous a plu. Bye bye.